Bonjour, je suis comme Jonathan et encore une fois, je vous dis bienvenue à notre moment de sagesse de vie. Ça fait plaisir de constater que il y a des personnes qui aiment la parole de Dieu, il y a des personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur Dieu. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir et ça donne envie de prêcher davantage parce que, vous savez, la connaissance de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on acquiert en une seule journée ou en une seule année. En fait, c'est un processus de vie, c'est une quête de vie, comme on le fait en philosophie. La philosophie qui est la quête perpétuelle de la sagesse. Ici, la communion avec Dieu, c'est la quête perpétuelle de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui aime Dieu le cherche toujours. Quelqu'un qui aime Dieu est toujours accroché aux paroles et aux enseignements qui lui permettent de manière saine à faire un pas de plus vers Dieu. Et la fois dernière, nous avons donc parlé ensemble de ton point de départ détermine la fin aussi. Et donc, ça veut dire, tel que vous commencez, ça nous permet de savoir comment est-ce que vous finissez. Voilà. C'est un peu comme quand vous prenez un bus. Le numéro de bus que vous prenez nous dit exactement où est-ce que vous allez finir parce que les numéros de bus ont des itinéraires précis. Le bus ne peut pas, de manière délibérée comme ça, bifurquer ou passer outre son itinéraire. Lorsque vous prenez un numéro de bus, ça vous emmène à votre destination, c'est-à-dire la destination du bus en fait. Donc, lorsque vous menez votre vie, les résultats que vous obtenez sont liés à la façon dont vous avez commencé. Et c'est très important en ce qui concerne les enfants de Dieu de commencer avec Dieu, étant inspiré. Vous voyez, généralement, on dit aux gens, soyez conduits par l'Esprit de Dieu. C'est bien, c'est intéressant, mais moi je dis, soyez inspirés. Parce que généralement, quand on vous dit d'être conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes limité. Vous êtes limité parce que vous pensez que ce n'est plus vous qui êtes au volant, que ce n'est plus vous qui contrôlez, que ce n'est plus vous qui agissez. Vous avez l'impression que vous allez vous arrêter et quelqu'un d'autre va venir agir à votre place. C'est un peu l'esprit que communique cette idée d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Soyez conduits en toutes choses par l'Esprit de Dieu. Et vous dites, d'accord, c'est que c'est pas moi qui vais le faire. Or, quand je vous dis d'être inspiré par Dieu, je veux vous faire remarquer que c'est toujours vous qui êtes à l'œuvre. C'est vous qui agissez. Mais Dieu agit à travers vous. Alors donc, mais c'est vous qui êtes au devant. Vous me comprenez? C'est vous qui êtes au devant. Et c'est pourquoi il est dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas parce que l'esprit du prophète inspire le prophète que le prophète n'est pas au devant. Non. Donc, lorsque je vous dis d'être inspiré par Dieu, je veux vous faire remarquer que Dieu opère à travers vous sans même que vous ne le sachiez. Vous n'allez pas sentir un feu, vous n'allez pas sentir une puissance venir vous envahir et vous allez dire waouh, je sens que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Non, vous n'allez pas sentir des picotements dans votre corps, vous n'allez pas sentir une onction particulière venir vous envahir et dire ah là, je sens que je suis inspiré là. Non, non, attendez. Non, c'est pas de ça que je parle. Quand je vous dis, soyez inspirés par Dieu, Dieu vous inspire, mais vous n'en êtes même pas conscient. En fait, c'est plus tard que vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, vous l'auriez fait autrement si Dieu ne vous avait pas inspiré. Mais avant de commencer, vous ne savez même pas que vous êtes inspiré. Mais le plus important, c'est d'être conscient que quand vous demandez à être inspiré, Dieu ne se fera pas prier pour vous inspirer. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez accomplir dans votre vie, lorsque vous demandez à Dieu de vous inspirer, Dieu ne se fera pas prier pour vous inspirer. Il vous inspire automatiquement. Voici l'une des prières qui sont exaucées automatiquement. Vous pouvez demander du pain,
le pain peut venir 1 heure plus tard. Vous pouvez demander du lait, le lait peut venir 30 minutes plus tard. Mais écoutez, quand vous demandez à être inspiré par Dieu, vous êtes automatiquement inspiré. Hein? Vous comprenez? Vous êtes automatiquement inspiré là. Là, maintenant, là, quand vous dites, Seigneur, je veux aller faire telle ou telle activité, inspire-moi, vous êtes automatiquement inspiré. Là, sur place, là, vous êtes inspiré. Je vous le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous êtes automatiquement inspiré. Et vous pouvez aller agir. Vous pouvez aller agir. Soyez libre d'agir. Soyez libre d'agir. Ne vous sentez pas lié parce que certains disent que vous voyez pourquoi est-ce que vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est parce que aussi loin que la terre est éloignée du ciel, de la même manière les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Ok, d'accord, c'est vrai, mais vous n'êtes plus le genre d'homme dont les pensées sont éloignées de Dieu, parce que vous êtes maintenant enfant de Dieu, donc vous êtes là où Dieu vit, là où Dieu habite, vous êtes dans l'atmosphère où Dieu règne, d'accord? Donc vos pensées ne sont plus éloignées des pensées de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous demandez à être inspiré, vous êtes inspiré automatiquement. Car si vos pensées sont éloignées des pensées de Dieu, il va falloir d'abord vous convertir, donner votre vie à Jésus, pour que maintenant vous soyez là où Dieu vit et que lorsque vous demanderiez à être inspiré, vous seriez inspiré automatiquement. Donc vous comprenez qu'il y a quand même la question d'être converti ou pas. Si vous n'êtes pas converti, convertissez-vous, d'accord? Parce que là, je parle aux enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas convertis et que vous pensez encore que vos pensées sont loin des pensées de Dieu, d'accord, monsieur, madame, donnez votre vie à Jésus pour que, enfin, vos pensées soient rapprochées des pensées de Dieu. Les enfants de Dieu ont leurs pensées qui sont rapprochées de celles de Dieu. Les pensées des enfants du diable sont éloignées des pensées de Dieu, tout comme la terre et le ciel sont éloignés l'un de l'autre. Voilà, vous comprenez. Donc, soyez inspiré ne veut pas dire que vous êtes limité, vous êtes lié, vous ne pouvez plus sourire parce que vous ne savez pas si Dieu veut que vous souriez ou pas, vous ne pouvez plus dire bonjour parce que vous ne savez pas si Dieu veut que vous disiez bonjour ou pas, mais dans quel monde est-ce que vous vivez là? Dans quel monde est-ce que vous vivez? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous me comprenez? Lorsque Dieu vous inspire, par exemple, lorsque je dois venir vous donner un tel conseil, vous comprenez que ce que je vous dis est inspiré, vous le sentez, vous sentez la puissance de Dieu dans ce que je vous dis. Pourtant, avant que je ne commence à faire cet enregistrement, je ne sens aucune puissance dans mon corps, je ne sens aucune force venir m'envahir, je ne sens aucun feu, je ne sens rien du tout, mais tout ce que je sais que quoi que je dirai aujourd'hui, quoi que je ferai aujourd'hui, c'est quelque chose qui aura forcément été inspiré par Dieu. C'est ce que je sais. Et ça me suffit pour faire ce que j'ai à faire sans me soucier de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas que je dise telle ou telle chose parce que je sais que je suis inspiré. Ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque vous demandez à être inspiré par Dieu, vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous êtes exaucé automatiquement, vous l'êtes. Vous êtes inspiré. Mais vous dites, ah non, je n'ai pas senti le feu, je n'ai pas senti la boule de feu, je n'ai pas senti l'électricité en moi, et donc je ne sais pas trop si vraiment je suis inspiré. Attendez, d'accord? Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu, je vais le répéter, n'est pas dans le sensationnel. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que les enfants de Dieu manquent de conviction. Vous manquez de conviction et vous vous accrochez à des sensations pour savoir quelle direction prendre. Vous vous accrochez à des émotions pour savoir si Dieu est là ou pas. Vous manquez de conviction. Alors, essayez maintenant de bâtir en vous une personne solide. Je vous y invite au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais aller plus loin encore avec vous pour dire que si vous êtes un enfant de Dieu et que vous prenez conscience que vous êtes riche en Dieu parce que vous êtes riche de la richesse de Dieu, sachez que on peut vous appeler des gagnants. On peut vous appeler des gagnants parce que il y a une différence. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et souvent, les gens ont l'impression que
parmi ceux qui perdent, il y a ceux qui font échec. Vous voyez, je vais vous expliquer des concepts que le Seigneur m'a communiqués. Les gens pensent que parmi les perdants, il y a ceux qui font échec et que parmi les gagnants, il y a ceux qui ne font pas échec. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'échec fait partie de la vie d'un gagnant. L'échec fait partie de la vie d'un gagnant. Ça veut dire que lorsque vous êtes un gagnant, ça veut dire celui qui gagne. Lorsque vous êtes quelqu'un qui gagne, vous êtes habitué à l'échec. Vous êtes habitué à l'échec parce que cela fait partie de votre vie. Si j'aime bien entendre cet adage qui dit qui ne risque rien n'a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le temps vous avez peur d'échouer, vous ne ferez pas beaucoup de choses dans votre vie. Vous n'accomplirez pas grand-chose dans votre existence parce que vous avez peur. Vous avez peur, ah non, vous avez toujours une raison pour ne pas vous lancer. Vous avez toujours une raison pour ne pas agir. Vous avez toujours une bonne raison et généralement, les raisons que vous avez sont bonnes. Hein, généralement, les raisons que vous avez sont bonnes. Regardez un peu Gédéon. Vous connaissez Gédéon, hein? Gédéon qui est envoyé par Dieu pour combattre les Madianites. Alors il s'en va et donc il a une armée. Là, il a une armée. Il a une armée de près de 50 000 hommes avec lui. Alors donc il est confiant. Il dit, ah là, on va les massacrer. D'accord. Et Dieu lui dit, non, en fait, ton armée est trop nombreuse, il faut les diminuer. D'accord? On va diminuer quoi? 10%, 20%? Dieu dit non, on va diminuer à 99%. Et il dit, mais non, c'est pas possible, rien ne va plus là. 99%, il va me rester combien? Vous voyez, Gédéon avait une armée de 50 000 hommes et maintenant il se retrouve avec 300 hommes. Un perdant va dire, ok, en face de moi, il y a près de 20 000 hommes, je n'ai que 300 hommes, la guerre est fichue, je ne pourrai pas gagner, donc je rentre chez moi. Généralement, messieurs, mesdames, les raisons que vous avez pour ne pas agir sont de bonnes raisons. Ce sont de très bonnes raisons. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des faiblards, que vous êtes... Non, non, vous êtes très sages. Hein? Vous êtes très, très sages. Hein? Vous êtes sages. Et parce que vous êtes sages, vous ne faites rien. Parce que vous êtes sage, vous n'entreprenez rien. Parce que vous êtes sage, vous ne prenez aucun risque. Donc vous n'avez rien. Vous me comprenez? Et c'est pourquoi, parce que vous êtes sage, vous êtes des perdants. Gédéon aurait raison de dire, j'ai 300 hommes, il y en a 20 000 en face de moi, allez quoi, le calcul est vite fait, je rentre chez moi. On ne pourra pas gagner. Et c'est étonnant, Dieu lui-même pousse son envoyé sur le chemin de la folie. Comment avec 300 hommes, on peut gagner? Souvent vous êtes là, vous faites une lecture économique de la situation, une lecture politique de la situation du pays et vous dites voilà pourquoi je ne peux pas investir. Pendant que vous n'investissez pas, d'autres investissent, vous le savez. Hein? Les fous là, eux ils investissent. Et vous qui êtes tellement sage, vous n'investissez pas parce que vous avez une lecture objective de la conjoncture sociale et économique et politique du pays. Oulala. Hein? Mais après tout ça, vous ne faites rien. Vous êtes là. Vous avez de bonnes raisons de ne rien faire. Vous êtes un perdant. Vous êtes un perdant. Et lorsque quelqu'un vient et il me dit, bah écoute, moi j'ai fait ça n'a pas marché, j'ai fait ça n'a pas marché, donc je crois que ça ne marche pas. Vous êtes aussi un perdant. Parce que si la seule leçon que vous tirez de votre échec, c'est que ça ne marche pas, vous êtes un perdant. Si vous ne cherchez pas à améliorer et à mettre davantage les chances de votre côté pour vous lancer à nouveau, vous êtes un perdant. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui me disent, j'ai essayé ça et ça n'a pas marché, donc ça veut dire que ce commerce-là ne marche pas. Ou bien cette activité-là ne marche pas. Ou bien ceci ou cela ne marche pas. Non. Ce n'est pas à travers votre seul échec que vous allez ériger une loi
un décret pour dire que ceci ou cela ne marche pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Écoutez, l'expérience de l'échec est censée vous emmener à être plus fort, à être plus aguerri. Ah, et vous devriez le savoir. Lorsque vous échouez, vous ne perdez pas quelque chose, vous gagnez quelque chose. Lorsque vous cognez la tête contre un mur, vous ne perdez rien, vous gagnez quelque chose. Là, je parle au gagnant, d'accord? Vous gagnez quelque chose. Mais lorsque vous lancez dans une activité ou dans une telle aventure et que vous avez la phobie de l'échec, je ne veux pas échouer, 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 non, je ne veux surtout pas échouer. Oh, s'il te plaît, je ne veux pas échouer. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Et l'échec est l'ami des gagnants. Permettez-moi de le répéter. L'échec est l'ami des gagnants. Et demandez à toutes les personnes que vous connaissez et que vous enviez, demandez-leur combien de fois elles ont échoué. L'échec est l'ami de ceux qui accomplissent de grandes choses. Parce qu'il y a une différence entre échouer et perdre. Il y a une différence entre échouer et perdre. Celui qui échoue n'a pas perdu. Mais celui qui perd n'est même pas compté parmi les combattants. Parce que celui qui perd, en fait, il a perdu avant de commencer. Celui qui fait un échec a commencé. Il a lutté, il s'est battu et il a échoué. Vous me comprenez? Généralement, pour ces soldats qui vont sur le champ de bataille, quand ils meurent, on dit il est tombé au champ d'honneur. En fait, il y était à la bataille. Il n'a pas échoué. Non, il n'a pas perdu. Excusez-moi. Il y était à la bataille. Ceux qui perdent ne se rendent pas au front. Ceux qui perdent sont là et disent je sais que ça ne va pas marcher. Je sais que ça ne va pas marcher. Ou bien ils sont là, je ne veux pas échouer. Donc c'est pour ça que Mais attendez, lorsque vous êtes un gagnant, vous mettez toutes les chances de votre côté. Ça veut dire que vous vous donnez à fond dans ce que vous faites. Vous n'allez pas faire une chose avec une appréhension. Écoutez, c'est un peu comme quand quelqu'un me dit je vais épouser un homme, mais je vais l'aimer à 50% et je vais garder 50% pour moi. Votre couple a déjà échoué. Votre couple a déjà échoué. Hein, quand vous voulez vous marier et vous prenez le soin d'aller sur les réseaux sociaux pour écouter toutes les histoires d'adultère, de divorce, et vous remplissez votre esprit avec ça et vous dites demain je vais me marier. Vous savez que vous préparez comme ça votre divorce. Vous savez, n'est-ce pas, hein, que vous préparez comme ça votre divorce. Même si votre homme était l'homme le plus merveilleux du monde, vous avez détruit votre relation à cause des choses dont vous avez rempli votre esprit. Vous avez rempli votre esprit des histoires de divorce, des histoires d'adultère, et vous dites « Oh Dieu, donne-moi un bon foyer ». Ça ne marchera pas. Vous êtes déjà une perdante. Vous êtes déjà perdante. Votre foyer, il va se briser et ce n'est pas une prophétie, c'est une fatalité. Hein? Parce que les perdants ne gagnent pas et les gagnants ne perdent pas. Quand vous vous lancez dans quelque chose, lancez-vous à corps perdu et tirez-en chaque fois des leçons. N'ayez pas peur de vous casser la figure. N'ayez pas peur de faire échec. L'échec est votre ami. Renforcez-vous avec ça. Quelqu'un disait que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des gens que ça tue. Il y a des gens aussi que ça rend plus faible. Parce qu'ils ont horreur de l'échec. Ils ont horreur de ça. Et vous savez, donnez-vous à fond et avec joie. Mettez-y de la joie. Mettez-y de l'enthousiasme. Mettez-y votre cœur. Quand vous faites quelque chose, quand vous entreprenez une activité, ne pensez pas tout le temps à et si ça ne marche pas, et si c'est ceci, et si c'est cela. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Un gagnant ne peut pas perdre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas échouer.
il peut échouer beaucoup de fois. Moi-même, j'ai beaucoup de fois échoué. J'ai trop de fois échoué. Et aujourd'hui, lorsque je prends la parole et que je prêche, on dit, oh, il est sage, d'accord, mais j'ai beaucoup échoué. Avant d'être l'homme sage que vous connaissez, j'ai beaucoup échoué. Beaucoup de tentatives ont été ratées et tout ça. Mais ça fait partie de la vie de celui qui gagne. Ça fait partie de la vie de celui qui a l'ambition d'accomplir des exploits. L'échec est l'ami. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas enseigné. C'est pourquoi je pourrais vous dire plus tard que nous n'échouons pas, nous grandissons. Je pourrais vous le dire maintenant. Vous savez, d'abord parce que le mot échec, ça fait quand même un peu peur. Donc je pourrais vous dire qu'en fait, nous n'échouons pas, nous grandissons. À chaque étape, nous grandissons. À chaque niveau, nous grandissons. Nous n'échouons pas, nous gagnons quelque chose. Ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Mais je n'aimerais pas vous le dire sans que vous ne sachiez que, en fait, je parle de l'échec là. Je parle de l'échec. Nous n'échouons pas, nous grandissons. Donc, si vous n'avez plus peur d'échouer, si vous n'avez plus peur de l'échec, vous voyez que chaque situation d'échec sera pour vous une occasion de grandir et de vous rapprocher un peu plus de votre rêve. Pendant que d'autres pensent que l'échec les éloigne de leur rêve, je vous dis que l'échec vous rapproche de votre rêve. Nous n'échouons pas, chers amis. Nous grandissons, nous évoluons et nous prospérons. Et c'est pourquoi ne pensez pas que parce que vous êtes un gagnant, l'échec n'a pas sa place. Non, c'est parce que vous êtes un gagnant que l'échec a toute sa place auprès de vous, pour vous amener à grandir, pour vous amener à aller plus loin avec Dieu. N'ayons pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. Avancez. Donnez-vous corps et âme dans ce que vous faites avec enthousiasme, avec joie. Ne remplissez pas votre esprit de toute pensée contradictoire dans le sens où vous allez, toutes les pensées contradictoires. Écoutez, quand vous voulez entreprendre quelque chose, remplissez votre esprit de ce qui peut vous aider à aller de l'avant et non pas de ce qui va vous détourner ou va diminuer votre énergie. Hein, c'est un peu quand vous voulez passer un concours administratif ou autre et vous dites il y a beaucoup de corruption en Côte d'Ivoire. Beaucoup de corruption. D'accord. Et vous partez à ce concours avec l'idée qu'il y a beaucoup de corruption. Sans vous en rendre compte, votre préparation à ce concours n'est pas efficace. Votre préparation n'est pas efficace parce que dans votre esprit, vous avez déjà assimilé, vous avez déjà accepté qu'il y a beaucoup de corruption dans ce concours. Donc, vous êtes limité dans votre préparation. Et quand vous faites échec, qu'est-ce que vous dites? Je savais que j'allais échouer parce que dans les concours ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de corruption. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas corrompu qui que ce soit et qui ont réussi à ce même concours où vous avez échoué? Pensez-vous qu'ils auraient réussi s'ils pensaient comme vous qu'il y a beaucoup de corruption dans les concours ici en Côte d'Ivoire? Pensez-vous qu'ils allaient réussir? Non, ils n'allaient pas le faire. Alors, parce qu'ils n'ont pas rempli leur pensée du fait qu'il y a beaucoup de corruption dans les concours, ils se sont préparés comme il se devait et leur préparation a été efficace. Lorsque vous avez peur d'échouer, lorsque vous remplissez votre esprit des idées contraires au sens où vous allez, écoutez, vous êtes un perdant. Vous êtes un perdant. Maintenant, j'aimerais parler aux gagnants. Hein? Mettez-y du cœur, de la bonne volonté. Mettez-y de la joie et remplissez votre esprit de toute pensée de succès. Et surtout, n'ayez pas peur d'échouer parce que ça fait partie de la vie des gagnants que vous êtes. Ça ne change rien. Au contraire, ça vous grandit. Ça vous grandit et cela vous rapproche de votre objectif. Je vous le dis. La paix soit avec vous.